Alf. Yo tout le monde. Comment ça va? Oh, il est bizarre l'éclairage, t'as vu? Il change d'habitude. Ouais, c'est bizarre. Il y a rien qui va. Pourtant, l'éclairage c'est le même, hein, mais c'est la caméra, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Attends. Ça relève un tout petit peu, je pense. Ah, voilà, ça me paraît pas mal. Là. Ouais. Voilà, nickel. Comment ça va? Salut CG, salut Alex, salut Christophe, salut Alf. Comment ça va tout le monde? Quelle dinguerie les gars. Alors attendez, merde, j'ai oublié de mettre un message sur le Telegram pour faire venir tout le monde. Ouais, vas-y, mets le message. Moi, je vais allumer mon petit iPad pour sortir les petits articles. Alors, putain, beaucoup de choses à dire aujourd'hui les gars, c'est une dinguerie. Comme toujours. À chaque fois, on se dit, mais de quoi on va parler? Mais en fait, en réalité, il y a toujours des trucs à dire. C'est assez ouf. Tac. Déjà, on a eu un gigapump au 76K. Ouais. Encore plus énorme que notre séance aujourd'hui, quoi. Parce qu'aujourd'hui, putain, aujourd'hui, on a fait une grosse séance d'eau. Voilà. Ah les gars, putain, c'est quelle dinguerie. Alors, j'espère que vous avez tous fait des profits de zinzin. Putain, les gars, il y en a un là, un de mes membres, Seb. Putain, il m'a envoyé un message tout à l'heure quand on était à la salle. En fait, il profite de mes potes. Et en fait, il m'a envoyé le nombre de XRP qu'il a fait en profit. Wow. Et tu vois, en fait, à chaque fois, c'est les profits qu'il retire en fait grâce à chaque fois, il fait des profits avec le bot, il les extrait. Et en fait, Putain, c'est une dingue. Mec, il achète des XRP. Et dis-toi, il a investi beaucoup plus que moi-même dans mes propres bots. Mec, il a investi 40K. Comment je peux le suivre? Je peux pas le suivre. C'est Ergamix. C'est énorme. Ergamix, non, c'est Seb, mais il est pas là ce soir. Parce que Ergamix, il est bien aussi. Mais c'est une folie. Ergamix nous avait dit. Ergamix, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars, vous avez fait bien des profits avec tous les bonus. Là, on a plus, XRP vient de pulvériser BNB et devient la 4ème crypto la plus capitalisée. C'est vrai, ils ont repassé. Mais après, BNB et XRP, ils se talonnent toujours. Ouais. Ils sont toujours ils se talonnent tous les jours. Donc, mais franchement, attends, je vais mettre. Bah, nous, du coup, on a annulé Dubaï, les gars. Mais voilà, GG en tout cas, hein, franchement, Seb, incroyable. C'est une dinguerie. Voilà. Et j'ai regardé en fait, parce que moi, sur mon truc de KOL, je peux voir combien les gens ont mis par exemple dans le bot. Et il a mis beaucoup plus que moi. C'est abusé. Donc là, j'attends de transférer 20K là sur Pionex. Et d'ailleurs, je sais pas si je peux. Il a mis plus que toi dans ton propre bot. Ouais, hier j'ai pris des profits aussi. Voilà, donc là il est remis à 0. Voilà, depuis 6 heures. J'ai pris mes profits tout à l'heure il y a 6 heures. Et tiens mec, j'ai déjà 11 $ de profit que je peux récupérer. Par contre, c'est bugué là, le 0 là. Ah, c'est génial, mec, c'est incroyable. Tiens, regarde, je peux. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans le bot. Et regarde, mec, regarde, je peux faire, regarde, release profit, et là je peux prendre 11 balles. 11 balles, et en fait il y a 3 $ qui vont sur mon compte principal. Ok, tac, voilà. Et tu vois là, je suis à 9400. Hier j'étais à 9100, sachant que j'ai pris des profits genre une dizaine de fois. En fait, ce compte-là ne fait qu'augmenter. Et en plus de ça, 30% des profits sont toujours envoyés dans mon compte principal. Et là, j'ai acheté pas mal d'XRP sur les 2-3 derniers jours. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me connecte sur mon compte principal aussi pour voir. T'as eu beaucoup de monde qui ont utilisé ton bot ou franchement, ouais, c'est les mecs beaucoup plus que j'imaginais en fait. Et c'est assez dingue. D'ailleurs, dites-moi les gars dans le chat si vous avez testé le bot ou pas. Ah bah TDR31, le bot incroyable, merci. Ah bah génial. Dites-moi aussi que si vous avez testé le bot, lequel aussi, si c'était le XRP, si c'était le Solana. XRP c'est une dinguerie par contre parce qu'il brasse énormément. Ouais, Alf, malheureusement Dubaï on a annulé, ouais. L'événement de la crypto, de la token 2049 a été annulé. Salut Ragan. On a un peu le somme, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah ouais. Là, on est en train de galérer pour se faire rembourser, les gars. Vous imaginez non, même ça pas. va. Ça a été rapide quand même, non? Tu de ma gueule, mec. Normalement, ça veut dire. Normalement, Air France, tu vas annuler ton vol. En un clic, c'est fait. Mec, là, j'ai dû galérer pour changer plusieurs fois de numéro. Puis après, appeler Saudi Airlines. Puis après, machin. Et genre. Mec, c'était une galère. Après, Airbnb, c'était rapide. Airbnb, ça va. Et là, sur Europcar, mec. Mais après, la prochaine fois, c'est Singapour. Europcar, c'est quasiment sûr qu'on sera pas remboursé. La prochaine token, c'est Singapour. Ouais. Mec, est-ce que tu vois ce que je vois sur XRP là? Oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Bah ouais, du coup, oui. Mais là, je sais pas si dans le chat. Là, je sais pas si vous voyez, les gars. En vrai, on peut le prendre comme ça. Et en fait, on peut le prendre. C'est pas évident à voir quand même. Après, on peut le prendre aussi comme ça. Mais là, elle est pas complète. On va pas trop. Enfin, tu vois, en fait, regarde. Vous la connaissez cette pattern, les gars? Sur le chat ou pas? Je pense qu'il est. Énormissime pattern. Attends, un petit coup de barre, toi aussi. Hein. Oh, mec, la séance, c'était. Ah, je suis pas le seul à avoir un coup de barre. Mec, je suis KO.
Ah, mais Ça mec, va être les live séances qu'on chill. fait, en même temps, les séances qu'on fait, mec, c'est... Ça va être C'est petit live titanesque. chill. Mec, tu vois ce que je vois ou pas là? Bah oui, je vois, mais du coup, ah bah voilà, ça y est, il y a Alex qui l'a trouvé. Arrête. Si. Enfin, les gars, dommage, j'ai plus de bonus à vous distribuer malheureusement. Mais mec, c'est une dinguerie. 2,44$. Les gars, c'est une dinguerie, je suis désolé. Je tape juste ces Après, elle est pas complète, les gars, donc on traite pas une pattern qui n'existe pas pour l'instant. Là, pour l'instant, elle n'existe pas, hein. On est en train de spéculer sur le fait qu'elle existe ou pas. Mais là, par contre, on en a une qui existe, donc c'est le Falling Broadening Wedge, et la target, c'est 1,69$. Donc là, je vais charger un peu plus sur mon bot XRP. Qu'est-ce qu'il y a une dinguerie, Alex? Non, mec, c'est ouf parce que je tape à peine crypto et dans actualité, regarde. Ah, c'est génial. XRP, Oh, Alex, t'es en train de défoncer ah merde. mon papier. XRP cherche à obtenir une licence VSP au Brésil. La crypto XRP bat des records, 7,7 millions d'utilisateurs sur Ripple. C'est hallucinant le nombre de Ouais, c'est news sur abusé, XRP. c'est abusé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, les gars, on est 23 d'un coup, mec. What the fuck? Ah ouais, Mec, on est passé de 8 spectateurs à 23. mais je crois qu'il est bugué. Hein. J'ai l'impression que c'est pas. C'est bugué, tu crois, l'affichage? Ouais, c'est pas. Oh, quoique, je sais pas. Je sais pas C'est ce qui est. un- Enfin, ouais, c'est bizarre. C'est pas un W Alf, c'est un. Oula! Oh, mec, C'est un potentiel, surtout, attention, c'est Adam and Eve. Adam and Eve pattern. Tiens, je vais vous montrer c'est sur un la. potentiel, parce que la pattern. C'est un potentiel, les bros, d'accord? C'est pas du tout sûr pour l'instant, parce qu'en fait, en gros, les amis, c'est ça l'idée qu'il faut se dire. Donc, on ne traite pas une pattern qui n'existe pas. Néanmoins, si jamais Oh, j'avoue, c'est exceptionnel. on va à la target de ce Falling Broadening Wedge, si on va à sa target, eh bien, nous compléterons cette pattern. Donc, c'est un Adam and Eve. Et elle est absolument parfaite en plus, la pattern. Donc, franchement, là, on pourra se dire, ok, magnifique. Et la target, Ah, voilà. De la J'allais te dernière demander. je calcule juste avant, bro. Ah, merde. 2,44$. 2,45$. Oh. Et les liquidations du Mais coup là, je suis archi Ah, bien, tu mec, peux- parce que si jamais on va réellement là, mec, tu sais pas ce que j'ai scoop moi ici. Hein. Ouais. C'est plusieurs milliers d'XRP que j'ai acheté là. Donc j'ai bien lissé mon prix d'achat et ça c'est génial. Mais voilà. Donc tu me dis quoi avant? Non, mais. Non, les liquidations, est-ce que ça correspond aux 2,40? Est-ce qu'on. Ouais, bah attends, on va regarder ça tout de suite. Alors moi ce que je voulais vous montrer déjà c'était CoinGlass. Non, c'était pas CoinGlass, c'était Glassnode, mais c'est pas grave, sur CoinGlass quand même. Et Glassnode. Et en fait, on a une espèce de FOMO institutionnel sur XRP quand même. C'est vraiment une dinguerie. Ah ouais? Alors, ouais, mec, tu vas voir. Mais surtout sur Solana en fait. Ah ouais? Mec, C'est dingue. Enfin, c'est dingue, non, mais c'est cool. mec. Salut Serge! Regarde, alors déjà sur BTC, ça reprend déjà pas mal. ETH, c'est encore moelleux, mais bon, ça reprend légèrement. Solana, c'est littéralement vertical. Solana, regardez. Bah, ils vendent tout ça, non? Mais C'est gros, quoi? comment tu veux dire ça avant? Attends. Non, ça c'est un bug, c'est le Ah. dernier jour. C'est le dernier jour en gros, parce que Ah, t'as ouais, pas la data de ce ok. jour-là aujourd'hui. Mais regarde, ça ne fait que FOMO. Regarde, si tu mets, Ouais, c'est ouf, hein. si tu prends un peu plus de recul, mec, c'est Oh. vertical. Vertical. Ouais, c'est dingue. Donc là, vraiment, on a un FOMO institutionnel sur Solana, et c'est pour ça que j'en ai acheté énormément. D'ailleurs, t'en as acheté quand même pas mal, toi ou... Moi aussi, ouais, mais je sais pas Parce que assez, moi, je trouve. attends, j'en ai acheté combien là sur. J'en ai pas suffisamment acheté. J'en ai acheté 21, je crois. Mec, t'as vu sur. Mec, mon compte Bitunix, mec, il est en plein bull run. Ouais, Les c'est- gars, mon compte Bitunix, c'est ce mon que compte j'ai. Bitunix, les bros, c'est juste mon compte futur, hein, c'est un tout petit compte, mais en vrai de vrai, c'est un bull run. Ouais, c'est dingue. Mec, C'est une depuis dinguerie. D'ailleurs, ouais. Bah, mec, il faudrait que j'essaie de rattraper mon compte Binance avec. Je sais pas si je peux en réalité. Mais. Ah, c'est depuis le 8 mars, quoi. T'es en bull run, toi. Même pas, même non, avant. même avant, mec. Enfin, Depuis regarde, le 25 j'ai février. commencé, on était à combien là? Non, mais réellement, climax depuis le 8 mars. Bah ouais. En fait, bah là, la semaine dernière, rien que la semaine dernière, bro, on avait montré les profits qu'on avait fait, c'était n'importe quoi. Position à 300, 400, 500 balles. T'as des positions futures un peu? Ouais. J'en ai une qui est sur XRP d'ailleurs, sur XRP qui est extrêmement long terme. Et donc celle-là, elle est à 1,70 d'entrée moyen. Et sinon, j'en ai deux autres là. Mais celle-ci, je vais garder, genre, tu vois, celle-là sur Solana, regarde, clique dessus. En vrai, de vrai, celle-ci, j'aimerais bien la garder jusqu'à 200-300$ minimum le Solana. Et regarde combien ça me ferait de profit. Regardez, cette fonction sur Bitunix, c'est vraiment magique. Pour évaluer votre truc. Tu vois, si vraiment on remonte à 200$, je suis à 700. Non, c'est bien. Tu vois, ça me paye un petit voyage. Tu vois, genre là, moi, mon voyage aux Caraïbes, ça va être remboursé, quoi. Enfin, au moins le billet. Tu vois, si on monte à 300, Ouais, t'es un si on monte à la TH, 1000$, tu vois.
Oh, c'est bénéf. Donc ça, c'est bénéf. Et après, j'en ai une autre sur ETH. J'ai ouvert assez tard quand même. Celle-ci, je l'ai ouverte à 2070, donc vraiment tard. Mais, si on retourne à TH, donc ça, c'est des positions vraiment un peu long terme. Tu vois, reste ce qu'on va là, à 3300, je suis à 453 en profit. Puis là, je sors un petit speak, tu vois. Ouais, t'es bien. Est-ce que pour toi, on a. Mais bon, ça, c'est rien par rapport à mes positions sur mes bots, mec. C'est une dingue. Là, les bots, là, j'ai 10 000 balles de position sur mon bot sur ETH. D'ailleurs, mec, je les sors comme jamais. En fait, je fais comme Seb. Seb, en fait, il me demandait. D'ailleurs, les gars, pour mes bots. Alors, attendez, hop. Pour ces bots-là, les bros, là, c'est pas mon compte principal, mais c'est mon compte slave. En fait, ce que je fais, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que tu mets de l'argent et tu laisses tourner pendant genre 1 an, ou est-ce que tu rentres et à chaque fois tu prends des profits sur des montées? Et ben je fais exactement les deux, c'est pour ça que j'ai 2 comptes. C'est-à-dire que j'ai mon compte principal qui fait tourner le bot à vitam aeternam, donc lui il tourne à long terme, et en fait j'ai ce compte-là sur lequel je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et quand je dis je sors, c'est juste que je prends profit en fait. Je take profit, et en fait ça reset le bot. Et en fait à chaque fois que je prends profit, bah voilà. Ça va super vite. D'ailleurs, attends, je vais me connecter sur mon compte principal. Je sais pas comment tu fais pour te retrouver avec tous tes comptes quand même. Non, mais moi, c'est du. Enfin, parce que moi, j'ai un money management un peu spécial. Après, chacun fait comme il veut, tu vois. Mais après, parce que moi, t'as vu le nombre de trucs que j'ai. C'est-à-dire, dans mon panel de trading, j'ai des bots, des positions long terme, des positions de court terme, Même des tes positions comptes, scalp, des je sais positions. pas combien de comptes YouTube, je sais pas combien de comptes Tu Google. sais que j'ai compté, j'ai 26 exchanges. J'utilise pas tous. Mais par exemple, en plein bull run, ça peut m'arriver d'en utiliser une grosse partie. 26. Ouais, j'en ai 26, mec. Wow. Pourquoi? Parce que, mec, t'as ouvert une position XRP ici, et sur MEXC, et sur Bitunix, et sur BingX, et sur machin, mais t'as envie d'en ouvrir une juste sur 1 heure. Mais tu vas pas la faire fusionner avec ta position long terme. Et donc, tu vas retrouver encore un autre exchange. Ouais, c'est comme ça. Oh la Après, il faut vache. se trouver. Mais c'est du money management, les gars. Quand c'est. Alors attends, faut que je mette mon Je code. regarde en attendant. Attends, juste. Ah oui, t'as Mets reçu. juste mon code, s'il te plaît. Vas-y. Attends, 800. Ah bah. Ouais. Voilà. Tiens, vas-y, on va montrer un peu les bots. Regardez les bros. Donc attendez, hop, futur bot. D'ailleurs, j'ai pris profit tout à l'heure. Est-ce que mes À fonds chaque fois sont que je viens arrivés ici, me donne envie d'acheter du Solana, c'est fou ça quand même. Mais mec, oh mon dieu, mais mec, regarde combien j'ai sorti. Parce que là, je me suis pas reconnecté depuis. Oh, Ah ouais. regardez les gars, combien j'ai sorti la semaine dernière en profit avec mes bots. Mec. Et dis-toi, Seb, il fait la même technique que moi, donc du coup, tu sais, lui en fait, il se met un peu en mode slave funds. Et regarde, c'est abusé, mec. Et en fait, regarde les profits qu'il a sortis. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, sur son bot, lui, bah, vous voyez, par exemple, là, il a 644, il va prendre les profits, donc il va clôturer le bot et re-rentrer. Donc en fait, ce qui fait que les 644, lui, il va les prendre, les investir sur XRP et les envoyer sur son compte principal. C'est exactement ce que je fais. Là, par exemple, sur la position... Non, toi tu récupères il avait une position toi, sur... tu récupères que tes profits. Ouais, ici sur Solana, il avait 1800$. Ouais. Il a récupéré les 1800$ et il est re-rentré sur le bot. Avec ces 1800. Non, en fait, il a clôturé tout. Mm. Et là, en fait, mais par contre, 9400, mec, je sais pas combien il a mis sur le bot. Hein. Attends, il a mis 9400 et 12 000. Il a mis 20K sur mon propre bot. C'est dingue. Et c'est vrai qu'il sort autant de profit parce que, tu vois, là, par exemple, il prend 150 plus les 1825 plus là les 600 parce qu'il l'a remis et le lendemain, ben, il a refait des profits. Mais c'est abusé. En fait, il se sert de ça comme une position futures. Ouais. Et c'est ce que je fais aussi. Mais par contre, je préfère tout. Enfin, j'aime bien quand même le scalp aussi, c'est pas mal, tu vois. Et ces profils, ils les récupèrent et ils rachètent du XRP après. Ouais. C'est ce que je fais moi aussi, bro. Regarde le nombre de XRP que j'ai sorti. Wallet. Non, toi, des fois, tu clôtures pas en entier. Tu récupères. Bon, là c'est sorti Attends. Withdraw. Là, j'ai pris par exemple du cash, mais après, avec ce cash-là, j'ai acheté sur Bitunix. Oui, mais des fois, toi, tes bots, tu récupères. Ça, c'est envoyé sur Bitunix. Tout ça, c'est envoyé sur Bitunix. Sur tes bots, tu récupères pas forcément tout le PNL. Des fois, tu récupères juste les. Tu sais, ce qu'il y a sur le côté, je me rappelle plus le nom. Regarde, vas-y, remonte le bot. Ah oui, toi, tu me parles. Oui. Bah, alors, en fait, toi, tu me parles de. Ça, c'est mes bots. Toi, tu me parles de ça. Oui, c'est quoi? Ça, là. C'est le C'est Grid Grid Profit, ouais. Alors, en fait, le grid profit, je le prends que sur mes bots à long terme. Ok. Mais par contre, sur les positions, bah, comme je t'ai montré avec mon autre compte là, avec les 10K qui suivent le ETH, d'ailleurs, n'oubliez pas les amis, ne prenez pas mon bot ETH, sauf. Parce qu'en fait, il y a un 30% de profit share, je vous l'ai montré sur mon compte secondaire. Il est fait, je l'ai paramétré. À la base, j'aurais jamais imaginé que je le partagerais celui-là.
Mais en fait, tout le monde m'a demandé, ouais, c'est quoi les paramètres. Du coup, je l'ai mis disponible, comme ça, les gens ils peuvent le copier juste l'espace du temps qu'eux, ils prennent les specs et ils se le refont eux-mêmes. Mais en fait, je l'ai paramétré pour que 30% des profits que je fais avec mon second compte soient envoyés directement ici. Et du coup, tu vois, c'est du bon management. Mais par contre, les autres, vous pouvez prendre tranquillement. Et en fait, juste ce que je voulais vous montrer, c'est quand vous prenez les profits, regarde ce qui se passe. En fait, j'ai fait reinvest. Regarde, je suis allé là. En fait, j'avais fait énormément de profit. Tu vois, là, je suis monté à combien? Putain. À 51% de profit. Donc Et en t'as fait, ce que TP. j'ai fait, c'est que j'ai fait Modify. Donc, moi j'ai edit mon range parce qu'en fait, là, on était sorti du range. Je l'avais pas vu. Ah, En fait, on était ça se sorti de passe mon. quoi quand ça. Bah, Hein? et bah, le bot s'arrête. En fait, il reste toujours en train de tourner, mais il ne brasse plus. Mec, j'ai pété un câble quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais what? Et en fait, pendant genre 8 heures, il travaille plus. Et en fait, il faut constamment le mettre à jour. Et en fait, regarde, je suis allé donc. Attends, je vais te montrer sur la charte. Et Mais en fait, pourtant, il y a toujours ces longues qui sont ouvertes. oui, mais en fait, regarde, une fois qu'il dépasse le rouge, et ben il n'y a plus rien. Ouais. Et il attend de re-rentrer dans le range pour. Ah, c'est super chiant. Et donc en fait, ça je le savais pas. Je pensais qu'en fait ça se. Tu sais, ça faisait un range dynamique. Et je sais pas comment le mettre en range dynamique, faut que je regarde un tutoriel. Et en fait, mais bref, en tout cas, moi j'ai remis à jour, et en remontant à jour, j'ai mis réinvestir tous les profits. Ah ouais. Donc en fait, il a pris les profits, il les a réinvestis. Donc après, du coup, quand Et on ce qui a- s'est passé, c'est que, bah regardez, du coup, le PNL il est revenu à zéro parce que tous les profits ont été réinjectés directement dans le bot. En fait, il va se compound et du coup, il va devenir de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Ouais, ok. Mais moi, personnellement, je vous conseille pas de mettre reinvest. Faites ce que vous voulez en tout cas, mais. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, réinvestir dans l'argent dans le bot. En tout cas, je découvre avec vous aussi un peu, les gars, parce que moi, ça fait que 2 mois que je découvre le bot. Une fois que j'ai su que ça produisait énormément de profit, bah j'ai commencé à taffer dedans. Et je vais commencer à vous le partager. Mais par contre, il y a beaucoup de choses encore que je connais pas forcément dans le bot. Et ça, c'est vrai. Et du coup, ça veut Ça, dire d'ailleurs, que s'il y a des regarde gros Alex, je suis en train de mouvements, remarquer, mais s'il on y a a des d'autres gros- patterns. s'il y a des gros mouvements, ça veut dire que le bot, en gros, il sort un stuff. Attends, 2 secondes, mec. 2 secondes, mec. On a un énorme symmetrical un énorme ascending triangle en formation, mec. Ouais. Et il est parfait. Parfaitement droit. Euh... C'est une pattern extrêmement bullish. Bref, tu disais quoi, excuse-moi? Non, je sais pas, la trendline duo. Bah, regarde, t'as un point là, t'as un point là. Ouais, vite fait quand Et même. après, faut attendre le point là. Ici, Ça se touche pas tout à fait quand même, mais bon. Mais bon, oui, why not? Bah, ouais. Après, faudrait prendre. Ouais, Approximativement, quoi. comme ça. Ouais. Bon, après, voilà, faut rester. On va rester sur Après, la je sais deuxième. jamais des fois. Mais tu tu sais, demandais quoi pour justement? Non, juste pour ça, des fois, tu sais, je vois des mecs aussi, même si la pattern, les mèches touchent pas exactement, Ouais. ils font quand même leur figure. Et en gros, c'est approximativement cette pattern, quoi. Et je sais pas si Oui. c'est vraiment. Oui, bah comme. Vrai, tu vois. oui, Le oui. trône. Bah, le trône, j'ai jamais vu sortir une pattern de ma vie. Si, bah moi j'ai vu la dernière fois, et en gros, il a fait comme ça. Genre, il a fait comme ça, il a pris sa droite, il a fait ouais, voilà, là, comme ça. Genre. Enfin, en gros, il a tracé son truc. Il a fait ouais, voilà, hop, voilà. Donc là, on a un espèce de machin, très ça. Enfin, en gros, ça se touchait pas du tout, mais il l'a fait hyper grossièrement, quoi. Et. Le trône apparaît de pattern. Ouais. Alors là, c'est bien une première, mec. Parce que tu sais, c'est hyper dommage d'ailleurs, parce que lui, il se base sur certaines choses, donc la macro, la data, mais je trouve que les patterns, des fois, elles te donnent beaucoup plus de vision. Et il y a plein de traders que j'ai connus qui disaient, en fait, si on devait s'il y avait un seul truc sur lequel on pouvait se baser uniquement, entièrement, et ben c'était le figure chartisme. Après, bah voilà. Mais c'est dommage, parce que, mec, le chartisme, c'est trop important. Après, c'est vrai que quand il te ressort ces liquidités, ces impressions monétaires et tout machin, tu te dis, ah bah oui, en fait, les patterns, oui, elles sont vraies sur une certaine time frame, mais quand tu regardes les bull runs, ils ont toujours été déclenchés, pas à cause des patterns, ils ont été déclenchés parce que t'avais la liquidité qui était imprimée. Et Oui, tout, mais, tu vois. oui, mais peut-être. Mais comme par hasard, mec, comme par hasard, ça a toujours été en bas d'une énorme pattern. Et qui est une pattern parfaitement pixel près d'ailleurs. Bah, y a pas eu tellement. En fait, mais c'est ça que je comprends pas, en fait, mec. Mais quoi, c'est quoi, tu comprends pas? T'es sceptique ça un peu par rapport Mais au non, pattern. non, j'ai pas l'impression. du tout, pas du tout. Non, non. C'est Dis-moi. juste qu'en fait, en réalité, tu vois, même là, il n'y a pas eu énormément d'impression monétaire quand on était ici. Oui. On était même en QT. Mais pour moi, tout ce qui est impression monétaire et tout ça, c'est bien pour S&P 500. Et des fois, le BTC est légèrement corrélé, ou bien corrélé des Non, fois, mec. mais En réalité, S&P ce 500. qu'on a eu au Covid et tout, là, tout ça, c'est tout cet argent. Et je pense, regarde, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, effectivement,
même si on était en QT, on a pas eu énormément d'impression monétaire, le Bitcoin est quand même parti. Mais les altcoins, ils sont jamais partis, mec. Alors que là, t'avais énormément d'impression monétaire. Oui. Tout est parti, même les altcoins, tu vois. Ouais, mais des fois, il y a des mouvements de marché. Tous les comprends pas, trucs. parce que regarde, on a eu la Tous guerre les avec trucs, l'Iran. genre Staken, les NFT et tout, je pense que ça a Mais- été drivé par ça, tu vois. Oui, mais regarde, on pensait, il y avait la guerre avec l'Iran. Ouais. Et on pensait tous que ça allait être le carnage. Ouais, c'est Même vrai. moi, le premier, je Bah, pensais moi qu'on aussi, allait à ouais. 40K. On l'a même dit en live en plus. On pensait qu'on allait à 47K. Ouais. Si jamais il n'y a rien eu du tout. Mm. Et au contraire, on fait que pump. Mec, C'est des dingue. fois, ouais, des c'est vrai, fois, ça, je suis d'accord. des fois, la crypto. T'as entièrement raison. Pourtant, par Ouais, contre, le c'est S&P vrai. 500, lui, a bien pris cher. Ouais, un peu vite fait. Bah, là, récemment, j'ai vu, il y avait eu 2 milliards, 2000 milliards wipe out Ah dans ouais. 1 heure. Ah, j'ai pas vu. Et c'est. Bah, pourtant, non, c'est vrai, la t'as crypto. raison. Non. Des fois, la crypto, mec, voilà. Elle en a rien à foutre de tout ça. Et comme je te dis, pour moi, mec, c'est dingue. Parce que tu te rappelles le nombre de lives où on disait. Moi, je disais, il n'y a aucune raison technique d'aller plus bas. Même si on. Et je te disais, bon, c'est vrai que si on est dans la guerre en Iran, et bon, on est à 47K. Mais en tout cas, les indicateurs, eux, je suis désolé. Non, attends, non. Mais tout pointe vers un bottom définitif de marché. On avait vu un bottom au 51-53K, je m'en souviens. Oui, potentiel. Mais ça se trouve, là, on a déjà trouvé le bottom en fait. Ah oui, bah oui, ça après. Parce que regarde, Toi, tu penses qu'on est sur un bottom là? oui, Donc là, tu penses qu'on va repartir? enfin, à voir. Honnêtement, je sais pas si on va repartir maintenant. Mais pour moi, on n'a aucune raison d'aller chercher au-delà de 47K par exemple. Pourquoi? Parce que mec, regarde. D'ailleurs, j'ai pas regardé ça sur le. Ça, j'ai pas regardé sur le BTC. D'ailleurs, tu me diras s'il y a des messages ou quoi, il faut répondre. Ouais. Salut, merci d'avoir prévenu du live sur Telegram. C'est Ragan le lion qui nous dit ça. Non mais bro, attends. Oui, le trône fait de plus en plus de patterns. À mon avis, il regarde tes vidéos. Bah, par contre, premier degré, il y avait un de ses abonnés qui était sur son school et en fait, il avait partagé une de mes vidéos. Donc je pense qu'il a regardé une de mes vidéos au moins une fois. Ah, c'est marrant, putain. D'ailleurs, il y a d'autres youtubeurs qui me regardent. Il y a Cryptanalyse, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. Psychanalyse crypto, ou je sais plus quoi. Et en fait, des fois, il m'envoie des messages. Regarde, mec, C'est marrant, ouais. je suis désolé. Je suis désolé, mais là, franchement, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Mais. Mec, on est potentiellement sur un bottom définitif de marché. Premier degré, mec. Et je prends des risques en disant ça. Mais gros, stochastique au vert. RSI 28. Stochastique au vert. RSI 26. Regarde bien. Bottom définitif de marché. RSI, enfin, stochastique au vert. RSI 28. Mec, je suis désolé, mais pour moi, il y a trop d'indications qu'on est sur un bottom là. Et mec, je sais que je connais ton point de vue. Non, mais mec. En mode, il y a des chances qu'on aille dans la zone de rechargement, et t'as totalement raison là-dessus. Mais c'est une possibilité. Mais mec, c'est pas ce que les indicateurs disent. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Et donc, Je suis d'accord avec toi. Ouais, non, Mais c'est juste que. Mais non, mec, Il y t'as a le droit des d'avoir. scénarios. Non, Oui. mais. Bah oui, je sais. T'as le droit de pas être d'accord. Au Ah, mais. contraire, Oui. Mais Non, je suis Ce d'accord. que je veux Mais. dire, c'est que pour moi, les indicateurs parlent, et mec, Oui. quand tu vois sur XRP, mec, on a les conditions parfaites d'un bottom définitif. RSI à 30. Ici, RSI à 30. Ici, regarde, RSI à 30, flash stochastique au vert. Ici, RSI et stochastique au vert. Mec, toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit sur un bottom définitif. Et c'est pour ça que j'ai acheté énormément d'XRP et de Solana. Là. Solana, RSI, stochastique au vert. RSI 29. Ici, stochastique au vert. RSI 29. Mec, en plus de ça, Solana, on est exactement en bas d'une pattern yearly. C'est très beau. Enfin. Je veux dire, comment ne pas C'est- FOMO, mec? C'est pas possible. Et moi, sincèrement, c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de Solana. Pas assez, parce que j'aurais bien aimé avoir plusieurs centaines, tu vois. Mais après, je fais avec la liquidité qui tombe, tu vois. Bah oui, c'est ça. Mais. Salut en H4, il n'y a pas un raising wedge. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a quand même une chance que, bon, on peut se faire rejeter à plus court terme et que, en fait, la zone de rechargement, elle peut s'étendre. Mais regardez bien. Oui, on a totalement un raising wedge là. Et d'ailleurs, on a essayé de le breakout et pour l'instant, pixel près, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Ah ouais, c'est pas bon ça. Et donc, si jamais, ok, donc là, le bottom définitif, il est là, on sait qu'il est dans la zone, mais on ne sait pas où exactement, au dollar près. Néanmoins, si on se fait rejeter réellement et qu'on va plus bas et qu'on breakout,
eh bien là, on ira à 53K, ce qui aurait quand même du sens. À court terme, pas à long terme. À long terme, bien Ouais. sûr que mec, on est sur un Avec bottom les- définitif de marché. Une liquidation. Mais, ce qui aurait du sens, pourquoi? Parce qu'on a énormément de liquidations qui sont en train de se build en ce moment même au 53K. Regardez. Ah, ça a augmenté depuis la dernière fois quand même. Hein. T'as vu? Ouais. Ouais, ça grossit à vieux d'œil. Après, ce qu'il y a au-dessus, au nord, là, c'est pharaonique. Hein, je veux dire, Oh. mec, c'est titanesque. Donc là, si on a une reprise d'intérêt sur le marché crypto, là, on risque d'avoir quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce qu'à partir du moment où on dépasse les 96K, mais là, c'est tout chousse jusqu'à l'ATH. Jusqu'à un nouvel ATH. Parce que là, l'ATH, mec, en plus, regarde, le giga cluster commence à Ouais. l'ATH. C'est pas magnifique, ça? Ouais. Putain, si seulement... Les gars, Des s'il y en fois, a un seul d'entre vous qui a la Dota sur Ethereum, sur XRP, s'il vous plaît, partagez-nous. Dis pas que ça va marcher, là. Non, bah non. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas des whales qui ont Ah, mis j'aurais bien aimé avoir cette la raid Data, putain, sur ça, là, mais... Hein? Est-ce que c'est pas des whales qui ont mis cette raid des fois et qui ont mis une Oui, cote bah, aussi parce qu'elle savait. Parce que, c'est elle aussi qui... Enfin, tu sais, elle savait que, voilà, il y aurait... Enfin, que le marché allait des pumps, etc. Donc, elles ont build leur longue. Pourquoi? Parce qu'elles savaient que les gros... Parce que là, mec... Leur short, tu veux dire. Ça, c'était tout petit à côté de ce qu'il y avait ici. Hein. Ouais. Tu t'en souviens? C'était 2 gigas Twin Towers, quoi. C'est vraiment... C'était les tours jumelles ici. Et ça allait jusque là, là. C'est même... Non, c'était même beaucoup plus haut que ça. Ça paraissait petit à côté. Et une fois qu'on les a éclatés, et ben là, eux, ils sont en train de clôturer leur short petit à petit. Et là, on devrait être magnétisé vers le haut. Mais du coup, ils vont pas clôturer. Mais par avant- contre, ils vont moi... pas ils vont pas clôturer avant que ça monte. Non mais en fait, eux, ils peuvent pas le clôturer petit à petit. Enfin, eux, ils se clôturent pas d'un coup. En fait, ils clôturent petit à petit. Ouais. C'est un peu comme le gridbot. Parce que d'ailleurs, tout ça, c'est quasiment que des gridbots. Hein. Tout ça, c'est quasiment que des grids. C'est des grids, mais sur des ultra wide range. Tu vois? Mais oui, mais pour toi, ils vont pas fermer ces positions, ces liquidations short Non? au fur et à mesure qu'on va monter. Si! Mais c'est ça qui fait qu'ils vont prendre profit en fait. En fait, Ah oui, du coup, en fait ils ouais. vont prendre profit et du coup, ça va faire monter le prix. Ouais, bien vu, ouais. À partir du 10 mars à peu près, jusqu'à maintenant aussi. Attends, j'ai loupé beaucoup de messages. Mais oui, il y a des Rising Wedge un peu partout, hein, les gars. Sur Solana aussi. Hein. Regardez, celui qui ne le voit pas, là, il y a un problème. Regardez. On a un Maxi Rising Wedge. Ah, on le voit là. Tu le vois, Alex? Tu le vois ou pas? Ouais. Énorme Rising Wedge. Donc Mhm. évidemment, les amis, si jamais on n'arrive pas à breakout de ça, on aura une jolie mèche vers les 60$. Et là, par contre, c'est pour ça que je garde autant de liquidité encore. Ici, mec, ce sera Gucci d'acheter. Vraiment, ce sera cadeau. Mais donc voilà, donc, toute cette zone-là, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste un bottom définitif de marché. Parce qu'on avait vu, hein, avec tous les indicateurs. Ouais, là, on est dans la zone de Mais rechargement. en plus de ça, sur BTC, les gars, il y a aussi le mining cost. Le mining cost, on avait vu ça. Ouais, ça, je m'en souviens, ça. En général, sur un bottom de marché définitif, On est en dessous, on légèrement. est légèrement en dessous. Tiens, d'ailleurs, je vais la mettre on va la mettre voilà, comme ça. Et on va la mettre en jaune pétant. Je sais pas, un truc qui... On voit bien, là, on voit bien. Ouais, mais c'est la même couleur que les patterns. Mais Attends, violet, je vais- bleu. Violet, parfait. Regardez les gars, à chaque bottom définitif de marché, on est légèrement descendu en dessous du prix du minage, mais on n'est pas resté longtemps. Ici, pareil, on est redescendu un tout petit peu en dessous du prix du minage, et après, voilà. Et là, on est en train de légèrement être en dessous du prix du minage temporairement, mais après, on connaît la suite, les bros. Tu vois, avant, dans l'historique, dernier. Ah ouais, voilà. Bah là, c'était exceptionnel, ça c'était un Black Swan. Mais sinon, voilà, le prix du minage, les gars, il a jamais... Enfin, Ouais. il nous a toujours fait office de support majeur, et ça, c'est pour moi, c'est un indicateur absolument monstrueux. Ouais, c'est vrai. On a eu le crash ici, là, mais qui est vite remonté grâce au prix du pétrole avec l'Iran, comme quoi vraiment tout s'aligne. Tu sais, c'est un alignement des étoiles. Hein. Et finalement, l'Iran est quand même vachement plus intéressante pour le BTC qu'on on le croit. Et mais voilà, en tout cas là, on est en train de repartir et c'est ça qui est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, je pense à créer un bot sur BTC, mais qui sera beaucoup plus long terme. Ouais, non, Tu vois. il y a beaucoup de confluence quand même. Il y a quand même beaucoup de convergence sur le fait qu'on est proche enfin, on est potentiellement sur un bottom de marché. Tu regardes un peu les indicateurs, les autres indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Déjà, regarde, 88 000 déjà, c'est le Gaussian Channel qui pourrait nous réattirer là. Comment c'est comporté d'ailleurs ici? Ouais, tu vois, mec, enfin. Oh, mec, on est carrément fait ça en dessous. Ouais. Puis pendant longtemps. Pendant un an, quasiment. Ouais, bah oui. Après, mec, ici, il y avait Terra Luna, FTX, il y avait Binance US, il y avait Champagne Zhao qui partait en prison. Je veux dire, là, le nombre de Black Swan qu'on a eu à la suite, c'était quand même phénoménal. C'était record. Tout ça, c'était que des Black Swan en vrai. Donc, ouais, je pense que là, c'est déjà pas mal. Attends, on avait quoi? On a de l'EMA. Après, en vrai, 80 000, mec, ça pourrait être une des prochaines zones. Pourquoi? Parce qu'on pourrait revenir retester exactement comme ici, retester l'EMA. Et c'est marrant parce que regarde, l'EMA, c'est-à-dire que même si jamais on remonte là comme ça, et ben l'EMA n'aura pas d'escross. On n'aura pas eu le croisement de la mort, tu vois. Ouais, toi, tu penses qu'on pourrait Comme ici, repartir là. qu'on pourrait repartir comme ça? Exactement comme ici, genre. Ouais. Après, sur le EMA, ouais, c'est vrai que ça coïncide pas trop. Mais j'ai du mal à croire qu'on pourrait repartir comme ça, mec. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il y a vraiment une chance. Pas maintenant tout de suite. Genre, on pourrait très bien avoir un nouveau leg down et après là, former un gros bottom et après hop. Mais en tout cas, cette zone-là, mec, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Oui. Mec, on n'ira pas au 35K Ça, ok. comme. Voilà. Mais je pense qu'on consolidera au moins jusqu'à la fin de l'année. Hein. Après, on sait pas combien de temps ça peut durer. Ce qui nous donne, une pseudo-temporalité, c'est un peu la pattern là. Et là, tu vois, avant le 30 avril, donc d'ici la tokenomics fantôme qu'on n'ira pas, bah normalement on devrait avoir notre résolution. C'est-à-dire que soit on bute contre et après on se fait rejeter, soit, tu vois, on pourrait très bien faire ça. Hein. Ça et après on se fait rejeter, comme ça. Ça peut durer plusieurs temps. Et après repartir. Soit, bah là par contre on arrive à s'émanciper de ce truc et là, bam, exploser. Ça malheureusement on peut pas savoir pour l'instant. Même si on a quand même des indicateurs, pour moi, mec, stochastique, etc. Et le RSI, tu vois, c'est quand même plutôt fort. Tu vois, enfin. Le Wave, il dit quoi? Tu vois, Wave, il nous dit qu'on est en hyper extension ici. Parce que, mec, si ça veut dire qu'on a un bull run comme les anciennes cyclicités, c'est-à-dire qu'il faut attendre le halving du BTC. Oh, mec, oh là là, ça va être long si c'est ça. J'espère pas. Non, en mode si on a un bear market long terme. Ouais, j'espère pas. Honnêtement, j'y croirais pas trop. Genre, encore un an de bear market, moi, je sais pas trop. Parce que, mec, le prochain halving du Bitcoin, ce serait quand? Attends, je vais regarder. Ah oui, fais voir. 2028. Oh là là, mec. Mec, regarde. J'espère pas. Hein. Alex. Ouais. C'est quoi ça? C'est AAV? Ouais. Ah ouais, c'est bon. T'as vu dans quoi on évolue ou pas? Ouais, ouais. On évolue exactement dans la seconde borne basse de la vraie range. C'est extrêmement puissant cet indicateur quand même. C'est ETH aussi, je crois, non? Ah non, ouais. Putain, ETH là, il a réintégré. Là, tu vois, c'est une résistance. Là. De la vraie range. D'ailleurs, ETH, si jamais on va retester le haut du Falling Broadening Wedge, et ben c'est 2700. Et les gars, si jamais on arrive à casser ce Falling Broadening Wedge à la hausse. Ah ouais, non mais attends, là c'est. Et si on casse un peu plus tard, par exemple, bah ça coïnciderait bien en fait avec le. Non mais Alex, ça coïnciderait bien avec le haut de la vraie range, les petits pointillés. Regarde là. Mais ouais, mais en fait, je vois pas ce qu'il pourrait nous lancer comme ça, tu vois. Mais arrête, Alex, tu cherches trop. Mais mec, c'est. Là, mec, là, en fait, je vais te dire un truc. Quand t'es trader, mec, tu peux pas te baser uniquement sur les news et uniquement sur la macro. Tu peux pas te baser que là-dessus. Parce que, mec, là, à ce moment-là, tu deviens un peu un médium. C'est-à-dire que t'attends uniquement des conditions particulières du marché pour qu'on puisse reprendre. Et c'est là où tu peux te faire avoir parce que le marché peut reprendre avant toi, mec. Parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent te faire reprendre bien avant. Moi, j'aurais du mal à croire qu'on part pas sans une bonne longue consolidation, en fait. Après, on peut consolider longtemps, hein, mais regarde, par exemple, ETH aussi, mec, on a des convergences absolument phénoménales. Regarde, mec. C'est RSI stochastique. Tiens, on va mettre aussi un peu le. Attends, on va mettre. Et attends, le bas de la vraie range. Ouais. Regarde. Indice de force relative. D'ailleurs, je vais regarder aussi le MACD. On ne regarde pas assez celui-là, je trouve. T'es où? Indice. Là. Oh, mec. c'est RSI? Ouais. Regarde le précédent bottom définitif.
stochastique, Ouais. RSI à 30. Mm. RSI à 30, stochastique dans le vert. Je dis, mec, regarde, le précédent encore, stochastique dans le vert, RSI en dessous de 30. Bottom définitif de marché. Après, regarde, ça nous a pas empêché de faire un pump, puis un giga dump là. Ouais. Tiens, là, on a bien perdu. Voilà, on n'est pas allé en dessous. 47% quand même. Ouais. 47. Mec, là, c'est. Alors, est-ce que. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que. Mec, il y a tellement. Je me dis que pour surprendre tout le monde. Regarde c'est ici. 20 ans, quoi. Mais... Regarde, bottom définitif de marché. RSI dans le vert. Et ici. Ouais. Mec, ça nous a pas empêché de retester, tu vois. Se rapprocher, mais on n'est pas allé en dessous. Non, mais c'est vrai que ça surprendrait tout le monde, là, pour le coup. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moment? Il y a un désintérêt total pour la crypto. Il y a un désintérêt total pour la crypto. Il y a. Tout le monde est déprimé, tout le monde a vendu à perte. Tous les indicateurs pointent. Tous les indicateurs pointent vers ça. Je veux dire, là, c'est le moment propice et idéal pour sortir un touchous de l'enfer en climax run, mec. Aller au-dessus de la TH, et au-dessus de la TH, là, tout le monde refomo. On se mange un climax run. Et là, bah, on est Gucci. Mec, je suis désolé, mais... Imagine, on fait ça, et en fait, en réalité, on entre en bear market en 2027, et en 2028, il y a le halving. Et on attend un an avant de repump. Ouais, bah, en tout cas, moi prochain climax run, moi, je prendrai des profits. Je prendrai réellement des profits, par contre. Je prendrais... Oui, mais c'est facile à dire. prendrais- Qu'est-ce que c'est prendre des profits? Parce que, mec, Non, mais genre, je vendrais pendant le 30-40%. run de 2022, on était en disant on prend des profits, on déconne pas, mec. Moi, Oui, mais mec, enfin, regarde, par exemple, si BTC, il part sur un nouvel ATH, il va à 144, qui est le target que j'avais dit, là, je prendrais bien un bon 30-40% de mon wallet en USDC. Un bon 30-40% de mon wallet. Global. Bah oui. Si tu l'as dit en live, là. Ouais, bah, mec, si jamais... Mais Alex, si jamais on va à cette target-là, attends, si jamais on break out, enfin je sais pas quand est-ce qu'on va break out, c'est ça le problème, mais admettons qu'on break out ici, ok, au milieu du rising wedge, on a une target à peu près à 150 000. 150 000, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à la fin de ces clusters, exactement ici, dans le petit creux là. Mm. Donc en fait, tout ça là se ferait liquider, ok? Et bah à ce moment-là, il n'y a plus trop de raisons de monter plus haut. Ça va sûrement un petit peu monter, tu vois. Mais voilà, on sera allé là. Là, à ce moment-là, tu sauras que c'est un bon moment pour vendre 20, 30, 40% de ton wallet. Retracement, liquidation des gros clusters qui seront probablement accumulés entre 75 000 et 120 000. Et à ce moment-là, tu recharges. Et à ce moment-là, tu as d'énormes shorts qui vont se build, et ainsi de suite. Tu vois, tu as beaucoup de traders qui font que ça, en fait, qui tradent que uniquement via ça, à ultra long terme. Ils observent, dès qu'il y a un énorme cluster, hop, ils posent des longues. Une fois que le cluster est terminé, hop, ils posent des shorts. Tu vois. Et en vrai, c'est très très puissant. Mec, tu sais, ça me fait penser, parce que après, je vais te dire, mine de rien, il y a quand même eu toujours des gros pumps qui sont aussi corrélés avec quand il y a beaucoup d'impression monétaire, tu vois. Oui, mais de toute façon, mec, là, t'as Trump qui met quand même pas mal la pression. D'ailleurs, j'avais vu, attends, on va demander à Perplexity, mais Perplexity, j'avais vu l'autre jour que, enfin, non, c'était sur BFM TV, je descendais en bas avant d'aller à la salle, et j'entends Trump dire, oui, qu'il mettait la pression à la Fed. On va voir. Ah, mais oui, il y a bientôt. Mais attendez, mais demain, il y a. Mais mec! Mais demain, il y a le FOMC, j'avais oublié. Ouais, mec. Bah après, oui, il y aura pas de baisse de taux, mais quand même, il y aura un peu de volatilité là. On n'en sait rien. Mais par contre, si jamais C'est le nouveau chaman de la fête demain. Si on a une baisse des taux, c'est ça qui pourrait nous faire break out. On a vu aucune news là-dessus. Regarde. J'ai oublié. Trump met la pression pour avoir un assouplissement monétaire, en particulier la baisse de taux rapide et significative de la Fed. Ouais, mais depuis toujours ça. Depuis longtemps, mais là, il l'a mis en particulier fort depuis la guerre en Iran. Parce que, mec, ils ont perdu des milliards et des milliards de dollars. Et ils veulent absolument pouvoir relancer l'économie. Parce que sinon, mec, elle sera énormément affaiblie, en fait, sur ce conflit. Et oui, et en plus, c'est le nouveau qu'il a mis là en place. Là. Bah oui. En plus, ils ont perdu ils ont perdu des radars à 1 milliard de dollars chacun. Ils ont perdu plein de trucs. Les radars qui ont été frappés au Bahreïn, auxquels ils ne s'attendaient pas du tout. Et bah, chaque bulle, c'était un radar à 1 milliard de dollars. Oh. C'est comme des bulles blanches, là, comme ça. 1 milliard. Et en fait, c'est des radars vraiment de ouf. Oh, et chaque radar valait 1 milliard de dollars. Et ils se sont fait éclater genre 5 radars.
C'est une dinguerie. Et avec des drones à 20 000 balles. C'est horrible. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est horrible. Mais voilà. Donc ouais, franchement, moi, les gars, moi, je me dis, si jamais on a un moment pour reprendre, c'est bientôt. C'est genre là, dans les prochains mois. Tu sais que, bah, mec, franchement, ça serait génial. Mais en tout cas, ça surprendrait tout le monde. Ben, c'est justement le truc. C'est que tout le monde est déprimé, mec, tu vois. Tu mets dans les commentaires, tu sais, t'en as certains qui sont là. Non, mais c'est le énième Trump, c'est bon, on n'y croit plus. Tu sais, plus personne n'y croit, en fait. Et là, ce serait idéal. Mec, en plus, ça, regarde. Morning fucking star, là. Morning star. Là, il n'y a pas de morning star. Morning star ici. Le TH, d'ailleurs. Est-ce que ça ressemblerait pas à ça, là? Tu vois? Ouais. Mec, c'est un truc de ouf. Et là, ce qui nous a attendu après. Mec, en fait, si ça reprend, c'est pour reprendre comme ça. Verticalement, genre. En plus, on n'a pas fait Tu vois de ce que je veux plus bas sur ETH. Non. Parce que, mais mec, non. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as flash au stochastique, c'est des niveaux que tu ne retestes jamais. Regarde. Ici, 82$. Ici, on est descendu à 87. On n'a pas retesté ce bottom définitif. Quand c'est définitif, c'est définitif. Regarde ici. 868. Là, on est descendu bien bas. Mais 1300. Ici, on est descendu bien là. 1700. Donc, tu es en train de dire que là, sur le BTC, les 74 000$, très certainement, on va plus jamais les revoir. Oui. Enfin, je dis ça, c'est un peu naïf comme question. Ouais, on n'est jamais retourné voir les 15 000 là. Je sais très bien que le BTC ira à des prix. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? en Regarde. orbite, mais. Ici, on n'a jamais retesté ce niveau à 3000. Ouais. On les a jamais revus. Ici, on n'a jamais revu par la suite 15 000. Ici, on n'a jamais revu par la suite. Voilà, et ça, on reverra probablement jamais les 60 000. Après, t'as vu quand même, là, il a flash pendant longtemps, hein. Bien pendant un an, là. Enfin, Oui. 8 mois. Oui, mais pas celui d'avant. Donc, Regarde. tu vois. Oui, mais non, mais c'est incomparable. Parce que regarde ici, on a flash combien de temps? Chaque bear market, mec, a sa propre durée. C'est vrai, 77 jours. T'as raison. Donc t'as raison, 2 t'as mois et raison. quelques. T'as raison. Et là, mec, ça peut durer T'as 2 raison. mois, ça peut durer 2 ans, on sait pas. T'as raison. Ouais. Mais tu vois, chaque bear market, chaque bottom définitif de marché Et a sa et propre c'est vrai durée. que, attention, c'est vrai que moi je parle beaucoup d'impression monétaire machin, mais en réalité, le bear market de 2022 était extrêmement long parce qu'on s'est tapé toute l'impression post-Covid, avec l'inflation, avec machin, les démocrates et tout. Tu vois, c'est là où aussi on avait beaucoup, depuis tous les Black Swan. Bah ouais. Parce qu'en réalité, en fait, on a imprimé beaucoup, donc c'est parti comme ça. Mais après, on s'est tapé toute. En fait, la proportionnelle inverse. On s'est tapé pendant hyper longtemps cette inflation qui était hyper longue, il fallait monter les taux, machin et tout. Là, on est dans un contexte qui est quand même différent, t'as raison. Bah, on est sur quelque chose de totalement différent. Et surtout, avec le prix du pétrole qui est en train d'exploser, indirectement, ça fait pump le marché du BTC. Parce que le pétrole, c'est l'énergie. Le Bitcoin a besoin d'énergie. Oui, mais ça fait Ça aussi... fait augmenter le prix du minage. Ouais, mais ça fait aussi monter l'inflation, et si ça monte l'inflation, bah ils vont. Et en plus de ça. En fait, mec, c'est un peu l'aliment des étoiles là pour avoir un giga Oui, boulot. bah oui. Mais non, parce que si ça monte l'inflation, ils vont monter les taux du coup. Et là, ils vont Oui, mais, imprimer. mais en vrai de vrai, mec, regarde, on a eu une baisse des taux monumentale, ça nous a pas empêché de voir ça, mec. Ouais. Ça fait que baisser les taux et pourtant, regarde, le BTC n'a fait que exploser. C'est pour ça que je te dis, on peut pas se baser uniquement sur un seul truc macro. Et c'est pour ça que je trouve dommage avec certains autres youtubeurs, c'est qu'ils se basent que sur des trucs macro et il faut vraiment que la macro pour eux elle soit alignée pour qu'ils commencent à croire à une reprise haussière. Mais c'est faux. Ah, mais putain, c'est génial, j'étais justement en train d'y penser à ce que Alf il vient de mettre. Vas-y, tu peux lire? Le détroit d'Ormuz, l'Iran interdit la circulation aux USA et à Israël et impose que le pétrole, 20% du pétrole mondial, ouais, ça, donc soit vendu en d'autres monnaies que le dollar. Exactement. Ça va En faire yuan, baisser en le dollar particulier. US et augmenter le coût de la dette des USA. Et quelles conséquences sur les alt crypto BTC? Et oui, ça va faire baisser le dollar et donc du coup, forcément, ils auront plus de difficultés à rembourser la dette. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Après, On va demander à Perplexity parce que c'est vachement intéressant. c'est très intéressant. J'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet là-dessus. Mais Donc, il après, me semble bien qu'ils avaient demandé à ce que après- ce soit fait en yuan. Ça veut dire que la Chine, les gars, elle y est un peu pour quelque chose. Parce que c'est la Chine qui vend en yuan. Et la Chine cherche aussi indirectement à affaiblir les États-Unis grâce à ça. oui, parce qu'en réalité, ils importent beaucoup d'hormuz, mais ils ont beaucoup d'énergie autre que le pétrole, hein, la Chine. Hein? Ils ont beaucoup d'autres énergies que le pétrole, la Chine. Ouais, bien sûr.
Et puis là, qui sont en train de s'en mettre plein les poches, c'est la Russie. Mm. La Russie, mec, ils sont en train de s'en mettre plein les fouilles. Voilà. Des médias et des commentateurs relaient qu'un responsable iranien aurait évoqué l'idée, ça je l'ai vu sur Telegram, sur des canaux Telegram, donc c'est vraiment véridique, enfin il y avait la source, ouvrir Hormuz à certaines cargaisons si le commerce pétrolier se faisait en yuan, tu vois, c'est parce que la Chine qui est derrière tout ça, et c'est la Chine qui aide l'Iran. À ce stade, ça ressemble à une position politique et non une proposition conditionnelle, pas une règle formellement adoptée par tous les acteurs, ni un mécanisme opérationnel imposé sur les 20% de flux mondiaux. La part de pétrole qui passe par Hormuz, Ouais, bon, 20%. environ 20% de la population, ouais, ça on savait, est aussi critique, Hormuz est aussi critique pour le GNL, le gaz liquéfié. 20% des flux mondiaux, mec, c'est une dinguerie à quel point l'Europe est dans la merde parce qu'elle perd le pétrole pas cher et le gaz parce qu'elle s'est coupée de ces deux choses-là de la Russie. Enfin, et là, elle a plus le choix. il y a quelqu'un qui lui a coupé aussi. Oui, mais à la base, elle l'avait fait elle-même volontairement. Ouais, parce qu'avec avec le détroit de... Merde, n'importe quoi. Oui, tu parles Nord Stream. Ouais, voilà. Nord Stream, oui, ça c'est Biden qui l'avait fait exploser. Non C'est Zelensky, pardon. Ouais. C'est Zelensky. En fait, non. C'est l'Ukraine. Biden qui avait autorisé Zelensky à exploser. Ouais. Et Zelensky l'a fait exploser. Voilà. Et là, en ce moment, tu sais ce que Zelensky est en train de bloquer? Il est en train de bloquer. Tiens, on va en parler, ça c'est vachement intéressant. Zelensky. Là, il dit que l'Europe lui ferait un chantage, mec, c'est une dinguerie. Mec, j'ai lu ça, j'étais abasourdi. Le culot! Il parle du lien de certains Européens font entre l'aide à l'Ukraine et la réouverture d'un oléoduc russe. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Zelensky, pour l'instant, il est en train de bloquer volontairement un oléoduc russe. Et donc, du coup, il y a certains pays qui ont dit on met notre veto pour cette aide, donc 90 milliards de dollars vers l'Ukraine, tant que tu ne réouvres pas l'oléoduc. Donc, en fait, ça permet de transporter du pétrole. Donc là, Zelensky est en train de priver l'Europe de pétrole russe. Mais d'un autre côté, il veut quand même les 90 milliards. Et là, il dit que ça, c'est du chantage, en gros. C'est une dinguerie. Donc, Zelensky dénonce le fait que les pays de l'eau conditionnent un prêt de 90 milliards d'euros à la remise en service d'un oléoduc russe, Druzhba, qui traverse l'Ukraine pour alimenter notamment la Hongrie et la Slovaquie. C'est où Druzhba? Tu peux voir sur... Ouais. Regardez. C'est dingue, c'est vraiment un gamin, mec. Même quand il sait le fait qu'il y avait la guerre en Ukraine, parce Mec, qu'on parlait plus de lui, abusé. il allait à l'Elysée pour... Mec, franchement, mais le culot! Genre, le mec, il est perfusé avec des milliards, des milliards, des dollars. C'est une dinguerie. Et en fait, là, c'est lui qui décide, c'est lui qui se croit pouvoir décider si le pétrole russe vient en Europe ou pas. C'est exagéré, Il est mec. perfusé avec des milliards et en plus c'est détourné. Donc, Comment on fait Google Maps? on a vu au gouvernement là, les mecs qui ont détourné l'argent et tout. En plus, tous ces 90 milliards, bah oui. Je préfère En même plus, pas la savoir, moitié, les franchement. 3 quarts vont dans leur poche à eux, en fait. Je préfère même pas savoir. Attends, Druzhba. Tac. Ah, c'est là? Non. C'est ça? C'est une Si entreprise. c'est ça, oui, mais c'est le. En fait, en gros, je crois que c'est. Attends. Comment ça s'appelle? C'est. Tu sais, tape oléoduc russe. Ouais, Druzhba. On va regarder où c'est, puis c'est. Voilà, c'est celui-là en fait. Donc en gros, les gars, l'oléoduc là qui sont en train de bloquer, que Zelensky est en train de bloquer pour l'Europe, c'est celui-là, Druzhba. Et en fait, il y en a un qui passe par le Bélarus, donc pas de problème. Ça alimente l'Allemagne par exemple. Mais il y en a un qui est là et qui passe par l'Ukraine. Et en fait, l'Ukraine l'a détruit. En fait, ils l'ont pas détruit, mais ils l'ont coupé. Et ils disent que c'est un problème technique. Et en fait, ils refusent de le réouvrir et de réalimenter du coup. Donc là, en fait, il est en train de priver, tu vois, la Hongrie, la Slovaquie, tout, en fait, tout ça, la République tchèque, l'Allemagne, de pétrole. C'est une folie quand même. C'est dingue comment ça parcourt quand même, t'imagines C'est une dinguerie parce que regarde, t'imagines, c'est des tuyaux quand même qui font C'est des hallucinant. milliers de kilomètres. On a une photo sur Google là, de quoi à quoi ça ressemble, j'en ai Attends, aucune idée. regardez. Ah bah t'as ouvert, regarde, là. Ça ressemble à quoi? Ça là, c'est ça? Ouais, c'est ça. tuyau C'est ça. Oh, Et ça fait des milliers de kilomètres. C'est abusé, non? mais c'est dingue.
Et en fait, je sais pas si tu sais, mais il y en a un qui passe par Koursk. Et pour libérer Koursk, et bah, les soldats, ils sont entrés là-dedans, mec. Ils ont rampé dedans. Mais non. Et ils sont sortis de l'intérieur de Koursk. Et c'est comme ça qu'ils ont libéré Koursk, des Ukrainiens. C'est vrai, tu sais, t'as les Ukrainiens qui étaient. Attends, je vais regarder. Mais il faut pas être claustro quand même. Ah, mec, c'est des ouf. Tu sais qu'ils sont sortis et c'était noir de pétrole. Ils avaient des combinaisons. Oh, le mec, la crise de foule la dernière fois qu'on a eu là, avec l'autre qui se bat avec les enfants. Mec, c'est pour ça que je te dis, mec, les Russes, mais qui va leur faire la guerre? C'est ça. Oh, 12 km dans un Mais gazoduc. bro, c'est des ouf. Mec, ils ont rampé avec masque à oxygène. Mec, c'est des ouf. Mais attends, mais c'est comment? J'ai envie de voir la vidéo. C'est une dinguerie. Attends. Je sais pas si c'est mon compte perso. Non, c'est bon. Mec, c'est abusé. Куда? Да, все нормально, я там, малышка, иду, блин, на задание. Ah, Там mais c'est безопасно, pas... там Ouais, все. ils sont pas. Non, t'as des parties. Non, Alex, t'as des parties qui sont extrêmement fines et genre tu dois ramper. Des soldats russes Mais accroupis t'as des qui parties qui avancent sont ultra larges, tu peux mettre péniblement et quasiment dans debout. l'obscurité En fait, à t'as plusieurs l'intérieur d'un parties. gazoduc C'est- sur près t'as de plusieurs 12 largeurs. km. Никогда Et бы не j'ai regardé, подумал. mec, il y C'est en a ce que montrent certaines ces parties images du relayées pipeline où notamment vraiment par fallait- des comptes Mec, Telegram c'était pro-russes. ouf. Et tu sais qu'il y a pas des Ёбаный chilènes рот, dedans. ну чё скажете, Et пацаны, tellement где вы que, tu sais, genre, нахуй? В трубе, сука! respirer là-dedans, c'est corrosif, ça Труба peut куда détruire. ведет? На суджу, нахуй! Это же Сука. ёбнуться! Никогда... Et en Prendre fait, ils de sont- revers l'armée Des hommes de véritables surhommes aux yeux du monde. Regarde, ne pas toujours mourir de selon- claustrophobie. Fait de ces hommes de D'une crise de claustrophobie, ne pas avoir de crise de panique. Mec, véritables surhommes aux yeux du monde. Toujours selon ce je sais pas, blogueur, c'est pas les l'opération a Putain, été c'est un une dinguerie, succès pourquoi- pour les pourquoi Russes ils qui sont sont anti-russes, parvenus à attaquer par surprise l'armée ukrainienne. C'est l'exploit de ces héros qui a semé la panique dans les rangs de l'ennemi. Tu vois, c'est Après l'exploit quoi, de ils ont ces héros commencé qui a- à faire bref, sauter en tout les cas, ponts c'est et à fuir toutes monstrueux, Ok. et c'est Luc, vraiment... Mec, quand j'ai vu ça, je me une dis, mais offensive personne ne peut faire la russe guerre à à ces 11 gens-là, c'est pas km possible. de Souja, mais on ignore Mec, ils sont ces opérations. biberonnés avec de la testostérone, enfin, c'est... Ils se C'est- battent avec des ours polaires. Tiens, ça ressemble à Poutine un peu, lui, en plus. Oui, c'est son frère. Mais c'est Non, son exagéré. frère, c'est... T'imagines, ils ont Son rampé frère, il là-dedans, est mec. décédé, mais... Pardon, on est en train d'oublier qu'on est en live stream, les gars, parce Ouais, que là, mais on ça a parle plu entre aux nous, gens mais, parce qu'il y a 30 viewers. euh, Tu sais que mec... il bloque... Attends, il bloque le gaz de Viktor Orban. Ouais, d'ailleurs, Viktor Orban, je sais pas si vous avez vu, mais von der Leyen est en train de dire qu'elle aimerait bien bloquer les élections en Hongrie parce que Orban risque de regagner. C'est très démocratique. Mec, c'est genre quel genre de clownerie dans lequel on vit là, l'Europe, c'est abusé quand même. C'est le premier à parler de D'ailleurs, on va démocratie. demander, et je vais tout. demander. Il y en a un autre, je ne sais plus le nom, il y a aussi ça. C'est l'URSS. L'UERSS, ouais. Exactement. En Roumanie. Le chantage, prise d'otage, et on veut mettre dans l'Europe ce bandit. Non, mais c'est une dinguerie. Ouais. Non, cette affirmation est de l'intox telle qu'elle circule sur les réseaux. L'annulation des autorisations en Roumanie a été décidée par la Cour constitutionnelle roumaine au motif d'irrégularité massive et d'ingérence étrangère. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas. En fait, le problème, c'est que dès que ça vote pas dans le bon sens, ingérence étrangère, on allume les élections. Genre, le peuple, il s'exprime, mais si ça va pas dans le sens de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils entendent par ingérence étrangère? Attends, attends. On va demander. Parce que ingérence étrangère, j'ai du mal à comprendre. Attends, ce que c'est. des vidéos virales ont accusé von der Leyen d'avoir fait annuler. Bah si, en vrai de vrai, c'est peut-être la cour. Enfin, factuellement, c'est la cour constitutionnelle roumaine. Mais frère, on sait déjà que ça a été, c'était énormément influencé par elle. C'est elle qui a fait demander, tu vois. Pour empêcher un candidat à la nationalité pro-russe. Ah, c'est Georgescu, c'est vrai. C'est Hongrie, pas Roumanie pour Orban. Ouais. Ah oui, j'ai T'as- confondu t'as- les t'as deux. confondu. J'ai confondu- Ah merde. Ah ouais, Roumanie, Hongrie, enfin, c'est des pays que je connais même pas, je suis jamais là-bas en plus. Merci Ragan. Merci beaucoup, Ragan, ouais. Les autorités roumaines parlent d'une ingérence étrangère en visant une campagne d'influence numérique et financière venant de l'extérieur. Avec un fort soupçon russe. En gros, il y a... Attends. Est-ce qu'il y a des preuves?
Financement opaque, soupçon d'un meurtre. Ah, en gros, ils ont financé Mais mec, si jamais t'as de la pub pour un candidat, mais que t'aimes pas ce candidat, même si jamais les puissances étrangères faisaient de la pub, c'est pas pour autant que tu vas voter pour lui. Enfin, les gens, c'est pas des veaux non plus. S'ils ont choisi de voter pour ce gars, c'est pas... Alors, si tu me disais ça, les gens, c'est pas des veaux. Non, mais c'est-à-dire qu'ils considèrent que les gens sont vraiment autistes, quoi. Bah, en France. Enfin, qu'ils ont 20 de QI, genre, ah, la pub, elle le dit, donc c'est bon, on vote T'as pour vu lui. les résultats des élections à Paris? C'est quand même exagéré. Hein? T'as vu les résultats des élections à Paris? Non, j'ai pas vu. Bah, C'est gauche encore? bah oui. Oh, Seigneur. Même avec le nez dans la merde. Genre, mec, mais après, honnêtement, je te dis la vérité, parce que Paris, je déteste Paris. Ils méritent que ça. Bah, Mec, en ils tout cas, méritent ils ont- la pire des gauches. Ils ils méritent, ont- tu sais ce que je veux dire? Ils méritent les écologistes. Mec, qu'il y ait une tyrannie écologiste, que même qu'ils aient une taxe sur la respiration qu'ils font. Parce qu'ils sont tellement teubés, mec, les Parisiens. Mec, les Parisiens, c'est vraiment c'est une autre caste. Tu sais, c'est une caste. T'as la France et t'as Paris. Ouais, mais bien sûr, c'est un autre pays en fait. Les Parisiens, mec, ils vivent ils vivent déjà déconnectés de tout ce qui est réel, naturel. Moi, les Parisiens, mec, je peux pas. C'est vraiment, mais c'est ma phobie. Ouais, moi j'ai du mal aussi. Mec, en fait, les Parisiens de gauche, je parle. Désolé s'il y a des Parisiens. J'espère que dans mes abonnés, les gars, il n'y a pas de Parisiens. Parce que franchement, tous les écolos parisiens qui connaissent rien du tout, mais qui... Oh mec, c'est la culture du vide. Bref, alors, les services roumains révèlent des similarités avec les campagnes d'influence. Non mais c'est n'importe quoi. Donc en gros, il y a des pubs sur TikTok, ça y est, on annule les élections. Mais c'est quoi cette merde? Genre, tu vas me dire que l'opposition à ce mec-là, ils ont pas fait de pub sur TikTok. C'est exagéré, mec. Il a des éléments concrets sur une manipulation de campagne de l'information, mais pas des preuves publiques d'un trucage. Donc mec, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Mec, je tiens d'avoir. Mec, c'est la pire. Mais mec, Mec, et on parle de démocratie, il y a rien de démocratique là-dedans. C'est exagéré. Ce qui risque flou et contesté. L'ampleur exacte de l'ingérence étrangère est débattue. Certaines investigations ultérieures suggèrent qu'une campagne a initialement été financée par le camp libéral pro-UE, a été détournée et a fini par profiter à... Attends, mec, je lisais le commentaire de Alf, mais attends. Ah, c'est trop, Mais mec, tu c'est la vois- pire, mec. Je suis désolé, mais il n'y a rien de pire que la démocratie, ouais. Oh, la démocratie, c'est un nid à merde. L'ampleur exacte de l'ingérence étrangère en partie de la part réellement imputable à la Russie. C'est quoi en gros? Et débattu certaines investigations ultérieures suggèrent qu'une campagne initialement financée par le camp libéral pro-Union européenne a été détournée et a fini par profiter à Georgescu. Georgescu. C'est quoi ça? Attends, parce que j'ai pas suivi du coup. En gros, bah, c'est comme si tu faisais une campagne de gauche, et en Ouais. fait, ta campagne est tellement à chier Ouais. qu'elle profite à ton... Et donc, du coup, tu penses que c'est une ingérence étrangère. Et c'est Genre, ça? en gros, imagine, t'as Mélenchon et Le Pen. Ouais. Et en fait, la campagne de Mélenchon, elle est tellement attardée, Ça que du profite à coup, Le Pen. ça profite à Le Pen, et donc, Ouais. du coup, tu considères que ça a été manipulé. C'est ça une ingérence étrangère? Oh, C'est ça la mec, définition c'est- d'une ingérence étrangère? Bah, selon eux, apparemment, ouais. Parce que, regarde, mec, en tout cas, il n'y a rien, y a aucune preuve concrète. Attends. Ah non, c'est manipulation de vote. Mais fais voir, et quand t'as posé la question sur l'ingérence étrangère, Ouais, c'est ça, c'est quoi? regarde, est-ce qu'il y a des preuves... non, développe. Et tu vois, il dit des attaques informatiques dans des institutions, des déferlements de contenu de propagande, donc en gros de la pub, quoi. Amplification artificielle de messages nationalistes. Genre, mec, comment... Et tu vas me dire que il n'y a pas d'amplification artificielle de messages écologistes? Ou, je sais pas, de gauche, ou j'en sais rien? Ça n'a pas de sens, mec. C'est un truc de fou. Mais c'est Et surtout anti-eux que- pour pousser les électeurs vers Les gars, Georgescu. c'est une dinguerie. Vous avez vu je suis désolé, y a t'as pas vu de le démocratie documentaire là-dedans, sur Netflix derrière nos écrans de fumée? Non. C'est un mec, c'est passionnant. C'est en gros l'impact des réseaux sociaux dans la politique et les élections. Et ils disent dans le documentaire que Macron a utilisé plein de fois les réseaux sociaux et tout pour en gros manipuler des informations sur Facebook, etc., des news. Et donc là, Faut faire on stoppe voter. pas les... Ouais. Tu vois, comme quoi, c'est pas de la vraie démocratie, c'est en fait. vraiment. En fait, c'est de la manipulation de l'information C'est qu'à une partir du démocratie, moment c'est une où ça démo- profite au c'est une camp démocratie que déguisée. l'État profond ne veut pas. Enfin, Attends, que je vais chercher l'URSS ne veut pas. Attends, mec, tape Macron, élection. Tape Macron, élection 2017. Manipulation, réseaux sociaux, Facebook. Et tu mets CF entre parenthèses documentaire derrière nos écrans de fumée. Attends, pour Attention. être élu En 2017. d'après... attends. Ouais, en 2017.
Et tu mets derrière nos écrans de fumée le documentaire. Derrière nos écrans de fumée. Tu vois, mec, c'est hallucinant. Ça me rend fou quand même que ce que je lis là, et ça, c'est quand même. Enfin, c'est une hypocrisie sans nom, quoi. Mais mec, c'est abusé. Mais moi, c'est pour ça que je te dis que moi, les mecs, la démocratie, mec. Tu vois, ma mère, par exemple, ma mère, elle est ultra fan de la démocratie. C'est génial, la démocratie. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne que la démocratie. Mais moi, je vais te dire un truc, c'est le pire système au monde. C'est le truc le plus corrompu qui. En fait, il n'y a rien de plus corruptible qu'une démocratie. À partir du moment où tu as un roi, etc., c'est beaucoup plus dur à corrompre parce que dans ce cas, il faut corrompre la tête. Mais la démocratie, mec, c'est tu peux jouer sur tous les tableaux, tu peux manipuler, tu peux. Mec, toutes les saloperies, en fait, tu peux le faire. Ah, il dit pas que Macron lui-même manipulait les réseaux sociaux, ok. Tiens, j'étais sûr. Il cite l'exemple de l'élection de Brexit, Bah oui, mais forcément. Ni de preuves ciblées montrant une opération de manipulation orchestrée par Macron ou son équipe. Ce qu'on peut en tirer, c'est que tous les candidats évoluent dans un environnement structurellement biaisé par ces plateformes. Mais ce n'est pas un film d'investigation sur la campagne Mais de j'étais Macron. persuadé d'avoir vu. Ah non, c'est Cambridge Analytica, je crois. Attends. Oui, c'est Cambridge Analytica. Non, je me suis trompé, c'est Cambridge Analytica, j'ai confondu. Ah, mais je suis sûr que j'ai vu un truc Comme ça là-dessus. Ouais, j'ai vu un truc, mec. Quoi? Mais Le c'est mec- possible, il est biaisé, je pense, Perpétudia. Mais mec, c'est que sur Donald Trump, c'est abusé. Bah, en même temps, il censure. Les soupçons sur Macron relèvent souvent de rumeurs ou d'amalgames. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, mais mec, tu vois, c'est pour ça que je te Je suis dis. sûr d'avoir vu C'est un pour ça truc que je te comme dis, ça. mec, franchement, la vérité, mec, la crypto, c'est le seul truc de sortir de ces pays qui se disent démocratiques et qui sont, mec, tout sauf. C'est une arnaque absolue. Une arnaque absolue parce que, de toute façon, les votes ne sont comptabilisés que quand ça arrange l'Europe, en fait. Ouais. Cette espèce de. Mec, c'est un état. Enfin, l'Europe, c'est une espèce d'institution parasite et qui contrôle le cerveau de tous les pays. Ça, c'est horrible, mec. Et à Mais- partir du moment où il y a quelqu'un qui est anti-UE, qui est élu, ça y est, impossible. Mais je vais vous dire un Annulé. truc, tu sais, là samedi soir, là, j'avais un repas là, avec mes parents et tout. Ouais. Et en gros, les gars, enfin mes parents ils connaissent un ancien gestionnaire, un hedge fund Ouais. européen qui, en fait, c'est quelqu'un qui est parti, mec, il est parti de rien, il a créé son propre hedge fund et tout. Et enfin, mec, il s'est mis trop bien financièrement, etc. Et je parlais avec lui justement financièrement et tout, voilà, de la macro et géopolitique, etc. D'ailleurs, mec, c'est marrant parce que lui, il est extrêmement calé, enfin, il connaît beaucoup de monde, tu vois. Il a fait fortune et tout, machin. Il me disait, lui, il croit pas qu'on a marché sur la Lune. Bon, je dis pas que c'est vrai ou pas, je pose ça comme ça. Bon, je comprends pas non plus, mais. Mais tu vois, il l'a dit, tu vois. Et il m'a aussi dit un autre truc, il m'a dit que lui s'attendait à une révolution. Ah ouais? Il m'a dit, il s'attendait à En pas de Europe? trucs. Il m'a juste dit, ouais, Europe, ouais. Ça m'étonnerait, mec. Les gens, ils sont tellement anesthésiés. Mec, c'est. Ou alors Ils dans le sont monde, je sais pas. léthargiques. Mais il m'a Le peuple en Europe, mec, il est Mais léthargique. je sais que j'ai compris qu'il m'a dit qu'il voyait pas comment ça pouvait partir autre chose qu'en révolution. Mec, il y a beaucoup trop de taxes. Tu vois bien que mec, l'insécurité, etc. Ouais, les taxes, le elles suivi, sont enfin, écrasantes. Pour les les gens, je suis pardon. désolé, mais le gouvernement, En plus, tu gagnes, plus t'es écrasé par les taxes. Enfin, c'est abusé. mec, je veux dire, le gouvernement, tu vois, en France par exemple, où t'as vu les taxes qu'on a sur le pétrole, enfin Ouais. sur le gasoil. Ouais, c'est abusé. Mec, Quand ils tu ont- vois qu'aux États-Unis, ils sont en train de râler, pourquoi? Parce que leur litre, il est passé de 30 centimes à 40 centimes. Et ils sont en train de râler, ça y est, ils sont anti-Trump. et Alors tout. que nous, tu vois, il y a Alors une que guerre, nous, 2-0. ils en ont rien à foutre, ils les laissent ces taxes. C'est abusé. Et pourtant, on est toujours plus endetté, et on est endetté en plus par des. La majorité de notre dette, c'est à 50%, putain. D'ailleurs, je suis curieux. C'est des étrangers qui détiennent notre dette, mec. Attends. Combien sont les taxes en France? Ah, c'est une bonne question, ça. Ils le font pour le vin c'est pareil. Le vin, il y a une quantité de taxes, en réalité, il y a que ça qui va dans la poche du viticulteur. 67% du prix, mec. C'est comme si vous achetiez votre XRP 67% plus cher. Quel pays, mec? Ah non, mais non, attends, non. C'est comme si t'as acheté XRP. Attends, je vais demander de calculer. Ah. Attends, parce que on a, avec la crise là, Ouais. il y a des possibilités que le prix du baril s'envole à 200 $. À combien estimes-tu le litre en France avec un prix du baril à 200 $ par rapport en prenant en compte
À combien estimes-tu le litre en France avec un prix du baril à 200 $ en prenant en compte les taxes du gouvernement français? 3 $, 3,30 $. 3 euros. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que si ton prix de base, il augmente et que tes taxes, elles sont à son pourcentage, en fait, elles augmentent exponentiellement. Donc, en fait, la France, elle s'enrichirait, enfin, le gouvernement s'enrichirait encore plus parce que du coup, chaque litre, en fait, il toucherait encore plus de... Ah ben, mec, tu te rends compte les taxes qu'on coûte? Les taxes qu'on paye? Mec, déjà, je vois sur mon salaire. Ouais. Par exemple, mec, sur mon salaire, déjà, mon employeur. Par exemple, imaginons, je sais pas, tu gagnes 50K par mois. Ouais. Par an. Ton entreprise, déjà, pour ton entreprise, ils vont devoir payer 70K pour te verser un salaire de 50K. Brut. Ouais. Déjà, ils payent 20 000 euros Directement en charge. taxes. Directement en charge. Ensuite, Charge patronale. voilà, sur les 50K bruts, toi, tu dois payer tes impôts. Et tes charges. Toi aussi, t'as des charges. T'as les charges. Donc, une fois que t'as payé tes impôts, t'as ton net. Ouais. Mais après, t'as ton net, tu dois payer encore des impôts dessus. Oui. Et après, derrière tout ça, t'as la TVA. t'as la TVA sur la T'as consommation. l'essence. Mais mec, et Sur la consommation. Et là, on pourrait se dire, mais Et si. les taxes supplémentaires. Mec, on pourrait se dire, mais si le pays. Mais tu te rends compte, cumulé. En fait, les Français seraient extrêmement riches si jamais on n'avait pas un État aussi parasite Communiste. et aussi communiste, ouais. Socio-communiste. Socialiste. Ouais. Et surtout que Communiste, tout cet argent-là absorbé par les socialo-communiste. Français, mec, tout cet argent-là que le gouvernement absorbe, Mais il va où? une grosse partie, il part. En Ukraine. Je sais pas ce qui. Ah mec, on vit vraiment dans un monde de clowns. Mais dans un... mec, oh Tu là m'étonnes, là. il est Un allé. monde de clowns. Il est allé à l'Elysée pour dire, les gars, m'oubliez pas. Ah bah ouais. Non, mais franchement. Après les gars, j'espère que vous n'êtes pas pro-Ukraine ou pro-Russe, on s'en fout, nous on n'est pas là pour... Mais c'est vrai que par contre, d'un point de vue purement neutre, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. Non, mais pardon, je suis désolé, C'est les une gars. dinguerie. enfin, On est en train de Désolé financer... s'il y en a qui sont pro-Ukraine et tout. Enfin, nous, après, voilà. On respecte beaucoup la vie des autres. Nous on s'en et- tape que ce soit l'Ukraine ou la Russie qui gagne, mais par contre vraiment nos gouvernements en Europe, ils sont en train de piller le peuple les gars pour envoyer tout ça en armement sur une guerre d'ailleurs qu'ils ont aucune chance de gagner, qu'on soit factuel. Il n'y a aucune chance au monde mec, parce que qui va se battre? Il y a qui sont en train de disparaître les uns après les autres. Il y a 1,7 million de morts, là je pense qu'ils sont à 1,8, 1,9. C'est une boucherie totale. Qui va défendre ce pays, l'Ukraine? Ces mecs, c'est. Mais c'est pas possible. En fait, on envoie vers des armes, mais il n'y a même plus de gens en fait pour piloter ces armes. C'est ça qui est dingue. C'est aberrant. Désolé s'il y en a qui sont pour. Vous pouvez mettre Franchement, votre point de vue. Nous, on adore débattre, on adore avoir Ouais. les points de vue de différentes personnes. Donc, en commentaire, mettez sur ceux qui nous regardent sur YouTube ou dans le chat votre avis, hein, évidemment. Mais j'avoue que bon. Mais moi, tout ce que je sais, les gars, c'est que je pas me battre contre ces gens-là. Non, Ouais, ça, ouais, c'était c'est- ouf, mec. Quand- Oh là là. Quand tu vois l'argent qu'on verse. Des en gladiateurs, mais Ukraine mec, regarde leur, et le regarde leur détournement état. qu'il y a. Regarde, ils ont rampé dans la truc. Ouais, c'est bon. Mais qui va se battre contre ces gens-là, frère? Mec, ils sont, enfin, mec, ça c'est digne de la Seconde Guerre mondiale, même plus. Ah mais mec, moi je me bats pas contre ces gens-là, c'est hors de question, mec. Et ça me fait chier d'ailleurs de payer des impôts pour que d'autres gens se battent contre ces gens-là, parce que les pauvres, ceux qui vont se battre contre ces gens-là, ils sont massacrés en fait. C'est horrible. Au fond. C'est horrible. C'est horrible. C'est ça qui est horrible. C'est que tu payes des impôts pour que des gens aillent se faire massacrer contre ces gens-là. Ou alors, l'Europe va rentrer en guerre contre ces gens-là et on va devoir se battre aussi nous-mêmes. Mais mec, dans les deux cas, c'est de la merde. Mais c'est Ne pas oublier, la vaseline n'est pas fabriquée avec le pétrole. Ah bah, ça, fabriqué avec le pétrole. ça va faire chier. Ah non, non. Attention. Il y en a qui vont râler, je pense, dans certains trucs de... Certaines élites. Ah non, mais c'est horrible. Pareil, c'est comme New York au niveau politique, mais dans ces grandes villes, le maire n'est pas élu directement par les citoyens, mais par des maires d'arrondissement. Ouais. C'est pareil sur Marseille et Lyon. Au temps de la Grèce Antique. antique, Qui est qui est supposé. supposé avoir inventé la démocratie directe. Ah ouais. Et ben les esclaves et les femmes n'étaient pas des citoyens et ne pouvaient pas voter super la démocratie. Mais la démocratie, ça a toujours été une saloperie dans tous les cas, de toute façon. Je vais vous dire un truc, les gars, je pense que les gens ils vivaient quand même mieux avant. Je dis la vérité. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les amis,
on fait des profits et on essaie de se sortir de ce système, C'est exactement ça. pourri de C'est la merde. conclusion qu'il faut Voilà. retenir. Et donc la conclusion c'est, on va faire Je vais tourner boire. encore plus de bots Je vais boire un petit coup d'eau, ok. et je vais peut-être réinvestir encore plus de thunes moi. Là, je suis à 756$ de profit sur le côté et peut-être encore enrichir certains de mes bots. Mais là je sais pas, honnêtement là les bots, le celui d'XRP je l'ai créé extrêmement tard en fait. C'est ça qui m'embête un peu pour XRP. C'est-à-dire que moi j'ai un prix. Voilà. Par contre, il est extrêmement serré celui que j'ai fait sur XRP, c'est abusé. Ah, mais j'ai même pas vu, on était sorti du. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, mais mec, j'ai même pas vu, on était sorti de mon bot, du range de mon bot en fait. Oh merde. Pardon, Ah non, c'était avant la création de mon bot, pardon. On était monté à 1,60 en fait ici. Et moi j'ai créé mon bot ici. Donc en gros, lui il a brassé. Putain, mec. Oh, t'as eu chaud aux fesses là. Bah, mec, on est cherché la dernière ligne. C'est une dinguerie. Oh la dinguerie. Mais c'est pour ça qu'en fait, il génère autant de transactions, mon bot, parce que là, mon bot XRP, il a généré déjà 3027. Mec, ça fait même pas une journée qui tourne. Une journée 7 heures. Un jour 7 heures. Mec, un jour 7 heures qui tourne. 3027 transactions. Oh. C'est abusé. Et t'imagines, les serveurs, faut qu'ils soient solides hein, pour encaisser Bah autant ouais, de... c'est une dinguerie. de data à la milliseconde quoi. Et sachant que ça, c'est un seul de mes bots, et sachant qu'il y a plusieurs gens qui me copient. Regarde, lui, il a fait 3000. Ah mec, what the fuck, en termes de nombre de transactions, il a rattrapé mon ETH, alors que mon ETH, ça fait 10 jours qu'il tourne. Tu vois 3731. Ah, t'as commencé à 1944. Avant le pump et tout. T'as pas mis beaucoup sur celui-là. Celui-là, sur ce compte-là, non. Mais sur mon autre compte, j'ai mis 10 000. 10 000. Sur 10 un 000. bot. Ouais, sur un bot. Ouais. Ah ouais. Et là, sur Solana aussi, là, je vais transférer 20 000 sur mon compte Pionex. D'ailleurs, attends, je vais regarder si je n'ai pas encore de dispo là. Mais ouais, 20 000 de plus. Et peut-être mettre 10 000 sur chaque, je sais pas encore comment je vais répartir mes thunes dessus. Sur mes petits bots là. Mais en tout cas, c'est génial. Franchement, c'est une machine à cash le truc. Mec, la salle, elle va venir. Tiens, bah mec, regarde, mon bot ETH sur mon autre compte, attends, celui-là en gros, et ben, il est encore au même prix que là où je l'ai ouvert, mais je suis déjà en profit. Attends, je vais me déconnecter, je vais me connecter avec attends, t'as un coup de barre. Pas toi? Ah, j'ai un giga coup de barre, mec, là, ça Je commence à pense que c'est l'exercice qu'on a fait, le premier, ça nous a... Ouais, parce qu'en fait, on n'était pas habitué à cet exo-là, et du coup, mec, ça nous a envoyé Dès le début, quoi. une sauce, mais Ça dès le nous a départ. envoyé en enfer dès le début. D'ailleurs, ce replay-là, on le mettra, parce qu'on n'a pas mis les deux précédents. Ah ouais, désolé pour ceux qui veulent voir le Désolé replay, les gars, ouais. parce qu'à chaque fois on se dit ouais on va le faire et tout, et à chaque fois on oublie. 676. Après, on peut toujours les mettre, mais bon. Voilà. Alors, on va regarder mon bot. Bah, je suis déjà en profit en fait. Hein. Regarde, tu vois putain, c'est une dinguerie. Tu vois, il se coupe des longues. Et à chaque fois, il reprend des profits. Et tu vois là, Quand il est en haut, c'est quoi du coup? regarde, on est à break-even et je suis déjà retourné C'est en quoi cette profit, courbe en gros? C'est profit Ça, c'est les USDT. profits, ouais, c'est sur les derniers. Attends, je vais mettre les détails. Détails. Merde. Ça peut, Là, c'est sur ton compte où t'as mis 10K sur un bot, Ouais. c'est ça? Ok. Ouais, 10K dessus. Ouais, 9400. Et tu vois, regarde, bah, je l'ai ouvert à peu près ici. Et là, tu vois, il a scoop 2 fois. Donc ici et ici des longues. Et en fait, bah, du coup, il a quand même généré des profits. Mais des profits que j'ai déjà pris tout à l'heure. Et là, il y a même 12$ que je peux encore récupérer. T'as vu, tout à l'heure, j'ai récupéré 12$. C'est 1$? Ah ouais. What the fuck? C'est un bug graphique? Bah, 12$. Ah ouais. Ah! What the fuck? Bug, il y a un Ouais, bug. c'est un bug graphique. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi j'ai déjà pris ton profit tout à l'heure. Mais ça qui est dingue, c'est qu'au final, tu vois, bah. Il produit quand même des profits. Alors que là, je suis à break-even. Hein. Tu vois, c'est à 1$ de break-even à peu près. 2$. Et en fait, tu vois, bah. Tout ce temps-là, bah, ça m'a produit les profits que j'avais retirés. Tu vois, j'ai retiré combien là? 8$. Ah oui, et j'avais envoyé 3$ sur mon compte principal parce que c'est 30%. Tu vois? C'est puissant quand même. Hein. C'est vraiment fort. Là, je vais laisser tourner. Et dès que on va remonter un peu par exemple, vers ici, je le stopperai et je le réouvrirai encore un peu plus bas. Et ou au même endroit, je sais pas. Mais c'est juste pour prendre des profits, tu vois, à chaque fois. Mec, c'est. Bon, les amis. Mec, je suis désolé. Attends, il mais y a quelques questions là parce que.
KO. Vous pensez que le XRP aura une vraie utilité dans le futur ou c'est plutôt un stablecoin? Non, ça aurait vraiment une utilité, ça c'est sûr. Avec XRP Ledger, mais bon, on va pas revenir dessus parce qu'on a parlé énormément dans les précédents lives. Mais je me tâte à mettre quand même le dernier épisode, ou les 2 derniers au pire. Parce que mec, on parle quand même beaucoup d'XRP. Bah, si tu veux, tu peux les mettre. Ouais, je m'en occuperai demain. Bah les gars, ce qu'on fait, c'est comment on fait? On met d'abord les anciens et on met celui-ci... Ouais, on les mettra à la suite. Ok. Donc tu veux poster d'abord celui-ci et après... On peut si tu veux. Ça revient au même. Ouais. C'est du replay de toute façon. Les gars, on va reposter les vidéos. Parce que en gros, on a parlé quand même beaucoup d'XRP, beaucoup de news et tout, c'est dommage. C'est vrai. Solana va exploser, oui, bah si jamais les gars, si jamais BTC il pump et qu'on arrive à sortir de ce Rising Wedge, évidemment que Solana il va suivre. Mais pareil, Solana c'est la même chose, c'est un Rising Wedge, Ouais. et là on est en train de buter contre la résistance. Une fois qu'on aura buté contre cette Ça, c'est résistance là, bearish. oui c'est bearish, mais mec, c'est pas parce que c'est un Rising Wedge que c'est forcément bearish. Regarde celui-là, on l'a explosé à la hausse. Celui-là c'est un Rising Wedge. Et on l'a éclaté à la hausse et après on est parti. Ouais. Et on est parti même vers sa target, tu vois. Mm. Donc tranquille. Mais faut juste voir, attendre et voir. Et après, si jamais ça dump, bah tant mieux. Mon bot, les gars, il va générer énormément de cash puisqu'il va aller scoop des longues super bas. Et après, au moment où ça va revenir, bah, on aura juste énormément de profit à récolter, quoi. Donc voilà. Bon les amis, on va s'arrêter là, je pense, parce que C'était un live on lutte pour rester. Ouais, parce que là, on est vraiment fatigué. C'était un live court, désolé, mais... Bah non, 1h30 comme d'habitude. Ouais, un petit peu moins long que d'habitude, mais... Ouais. Mais je suis tellement KO, mec, je suis abasourdi, quoi. Oh putain, mec, on est trop fort comme ça. Mais à chaque fois, tout le temps, on fait pareil. En même temps, il y a tellement de frappas, c'est un truc de fou. On dit on y va doucement, et voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des frappas, on se sent motivé. Il y a des mannequins, et du coup, Ouais, forcément... mieux que des mannequins, ouais. Voilà, c'est... Ouais. Moi, j'aime pas les mannequins. En vrai, quand ils sont trop Ouais. mecs et tout, alors que là, mec, c'est. Ouais, bref. Allez, on va s'arrêter là, les Allez, amis. c'est tout pour nous. Prenez soin de vous, et on vous dit Merci à tous, en tout à la cas, pour votre prochaine. présence. En tout cas, on est vraiment moins nombreux quand même, mais... Bah, on fait une trentaine, hein, pour Oui, on a fait une trentaine. Mais en tout cas, ça c'était revient petit à petit, parce qu'avant, on était quand même genre 15-18. Mais t'as remarqué, c'est parce que quand on a eu un petit pump, il y a plus de monde là. Exactement, c'est normal. Ouais. Allez, Merci, prenez soin de vous, les amis. Ragan, Alex, merci vraiment à tous. Hein. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, les gars. Allez, Ciao. ciao.